Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur vendre son blé, donc sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale. C'est un truc que j'ai déjà fait par écrit sur le blog, mais jamais par vidéo. Mais bon, après tout, il faut toujours une première. Et donc, je vais pousser un coup de gueule en rapport avec la nuit d'élevage en détresse. En fait, la nuit dernière, une manifestation des éleveurs pour protester contre les prix pratiqués pour leur production. Et donc pendant la nuit, ils ont organisé un sacré bordel, brûlage de pneus, contrôle des camions sur l'origine française des marchandises, etc. Et donc je ne sais pas si vous avez vu des images de ça ou si vous avez lu des choses dans l'actualité aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais moi j'ai vu un reportage en fait pendant le déjeuner, j'étais tout seul donc j'allumais la télé comme beaucoup. Et donc j'ai vu un reportage sur iTélé sur cette fameuse nuit. Et donc j'ai pas été surpris ni choqué, c'est pas la première fois que je vois ce type d'image forcément. Mais j'ai eu un sentiment, je sais pas, j'étais pas bien, on peut pas dire en colère, mais enfin bon, bref, ça m'a pas plu du tout. Non pas contre forcément des personnes, mais plus par rapport à cette situation qui se répète où des producteurs agricoles subissent en fait la loi du marché, sont pas contents des prix pratiqués et non plus que seul recours pour s'exprimer de foutre les villes à sac, le bordel partout. Et donc voilà. Je suis pas sûr que ce soit un bon moyen, mais en tout cas, on l'a vu avec les taxis récemment, ça a marché puisque Uber aussi a annoncé aujourd'hui le retrait de la fameuse application Uber Pop qui était tant décriée et critiquée. Et donc, finalement, ils ont fini par gagner. Et donc, on voit que c'est un chantage par en fait la violence qui marche. Alors souvent ça marche à court terme, mais ça ne donne pas de solution à long terme malheureusement. Et donc j'ai bien peur qu'une nouvelle fois ce soit une manifestation, un cri de colère en fait, une épée dans l'eau. Le gouvernement, si jamais ça dérape encore, va débloquer quelques centaines de millions pour apaiser tout le monde. Mais en fait, ça représentera rien du tout. Ça mènera un peu du baume au cœur, on va dire à court terme. Mais globalement, les problèmes resteront les mêmes et on sera reparti dans quelques mois ou dans quelques années pour la même chose. Et donc voilà, au cours de ce reportage sur iTélé, on a vu en fait des images forcément. Et donc la première partie du reportage, on voyait en fait des agriculteurs qui manifestaient en pleine ville, en plein cœur de ville, ils faisaient brûler des pneus. Alors, vous savez bien, il fait très chaud en ce moment, faire brûler des pneus près des fenêtres des habitants, enfin je trouve pas ça très malin, ça n'a pas donné une très bonne image de l'agriculture. Bon voilà, bon après l'objectif était de se faire remarquer, de se faire entendre. Je crois que l'objectif est réussi. Est-ce que c'est positif? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que ça dégrade plutôt l'image agricole. Bon après, je dirais que c'est vrai que quand on n'a rien à perdre, pourquoi pas. Donc voilà, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Je comprends leur colère, je comprends leur action. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le moyen le plus efficace. En même temps, j'ai pas de meilleure idée à proposer. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est mon sentiment. Et donc, sur ce lieu-là où ils brûlaient en fait des pneus, alors je me souviens plus de la ville. Et donc, il y avait un agriculteur qui parlait. Et donc, il disait un truc très vrai. Il disait que dans le commerce, c'était interdit de vendre à perte. Et lui, il ne voyait pas pourquoi il devait vendre sa marchandise, ses animaux ou son lait moins cher que son coût de production. Alors là, je le rejoins tout à fait. Et là, c'est récurrent, on n'arrive pas à sortir de ce problème de filière. Les gens ne jouent pas le jeu, les grandes surfaces ils ont un pouvoir énorme, et en plus ils viennent de fusionner au niveau de leur centrale d'achat. L'État a beau vouloir légiférer, rien n'y fait, rien ne change. Et
Et je pense que la solution, il faut que les agriculteurs travaillent énormément sur la reprise en main de leur commercialisation ou des filières. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, mais je pense que ça devient vraiment stratégique pour la survie de l'agriculture en France. Et donc voilà, j'ai l'impression aussi que des fois, de plus en plus, on est dirigé par des technocrates au sein des filières agricoles. On voit des gens qui sont dans des bureaux, qui réfléchissent à des trucs, des idées, de l'idéologie agricole au niveau des coopératives, des syndicats, des chambres d'agriculture. Et je pense que ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont vraiment sur le terrain, mais le résultat est que il y a des agriculteurs qui sont en furie dans la rue. Et voilà, je pense que tous ces gens sont payés, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas les résultats ne sont pas là. En plus, la Cour des comptes vient d'épingler les chambres d'agriculture pour leur budget. Faut savoir que j'ai rien contre les gens qui bossent à la chambre d'agriculture, hein, ils offrent des services de qualité dont j'ai déjà profité, mais ceci dit, on peut s'interroger, les salaires augmentent de 6,4% par an, des embauches aussi, alors qu'on parle de réduire le budget des chambres d'agriculture. C'est vraiment moi je trouve que c'est un peu à contresens des problèmes budgétaires de la France. Après, je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, etc. Ça vient de la Cour des comptes. Bon, peu importe. Mais, donc je me pose des questions. Est-ce que les syndicats font aussi bien leur travail? Est-ce qu'ils ne sont pas coquinés avec l'agroalimentaire ou la grande distribution? Voilà, ça c'est des questions que je me pose. Et donc voilà. Donc après, j'étais pas forcément d'accord avec l'action en elle-même de foutre le bordel dans la ville. Bon, pour ainsi dire, la personne qu'ils interviewaient sur le lieu, je pense que son discours était cohérent. Et voilà, donc je pense qu'il y a un truc qui ne va pas et il va falloir un jour ou l'autre mettre carte sur table, parce que sinon on va perdre notre agriculture en France, hein. On voit très bien que au niveau des origines, il y a de plus en plus de produits importés de l'Union européenne, voire de la Chine ou d'autres pays. On ne sait pas comment c'est produit, ni avec quel produit. Il y avait un reportage il n'y a pas longtemps sur la 2, sur Envoyé spécial, sur les productions agricoles qui étaient importées en France, qui venaient de Chine ou de pays asiatiques, mais c'était une catastrophe, quoi, hein. Ils utilisaient du lindane pour traiter les cultures, etc. Bon voilà, aujourd'hui on parle de bio, de machin, mais la réalité c'est qu'on exporte finalement des techniques agricoles très agressives pour proposer des bas prix dans les grandes surfaces, quoi. Alors c'est très facile d'incriminer ça, surtout que je suis le premier quand je suis dans le magasin à acheter ces produits, parce que quand on voit des prix pas chers, on se dit c'est quand même intéressant. Et finalement, on achète et on a le secret espoir, on ferme les yeux, on a le secret espoir que la qualité en fait au rendez-vous, mais voilà, on ne voit pas l'envers du décor. Et je pense que si les gens étaient beaucoup plus sensibilisés à ça, ils les achèteraient pas, quoi. Et donc voilà. Donc après, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la France a beaucoup de difficultés économiques, financières. Et ça se retrouve forcément dans les foyers. Et donc les gens privilégient les bas prix, surtout que aujourd'hui on fait un tel tapage autour par exemple de tout ce qui est technologie mobile. Donc tout le monde veut avoir son téléphone portable, le dernier smartphone, etc. Pareil sur la société, on va dire, de loisirs. Moi j'ai l'impression que les gens sortent quand même beaucoup plus qu'avant, etc. Et tout ça, ça a un coût et ça rogne le budget alimentaire. Mais il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est aussi la santé. Et je pense que le gouvernement devrait en faire un cheval de bataille, parce que la santé, ça a un coût important. C'est aussi un bien-être. Donc voilà, on est comme le pays de la bouffe reconnu dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en termes... Sur le plan mondial, par rapport à McDo, on est
les premiers consommateurs de McDo dans le monde, quoi, en dehors des États-Unis. Donc c'est quand même, au pays du foie gras, du vin, etc., c'est quand même incroyable, je trouve, hein. On critique la malbouffe, mais on est les premiers à se jeter dessus, quoi. Donc même au niveau des consommateurs, il y a des incohérences quelque part. Et donc voilà. Donc ensuite, dans la suite du reportage, il y avait une deuxième agricultrice sur un deuxième site. Alors là, c'était sur une autoroute, sur un péage, je crois, et où en fait, ils bloquaient les camions qui transportaient de la viande. Et donc, on voyait en fait un camion qui transportait de la charcuterie. Et donc, pour ne pas la citer, c'était la marque Herta. Ils n'avaient même pas caché le logo. Pour une fois, faut dire que c'était pas vraiment de la pub. Parce que l'agricultrice, devant le journaliste, tout simplement montrait un paquet de jambon. Un paquet de jambon et en fait lisait sur les ingrédients les origines de la viande. Et donc c'était assez surprenant, 65% origine France et 35% origine UE. Alors je sais pas, c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est un produit français, pas français? Enfin, c'est hybride, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je veux dire, soit c'est un produit français, on le marque en tant que tel, soit c'est un produit pas français. Il n'y a aucune incohérence. Bon, ça, c'est probablement dû aux règles, à la réglementation européenne, mais c'est n'importe quoi. Comment on peut donner confiance aux consommateurs avec ça? Puis c'est l'ouverture à toutes les dérives, parce qu'on sait très bien que certains pays dans l'Union européenne, on sait très bien que la réglementation n'est pas respectée et qu'ils vont acheter de la viande n'importe où, au Kazakhstan, des pays pas possibles, alors que c'est marqué Union européenne, et puis dans quelles conditions, quoi? Est-ce que c'est de la viande qui est produite vraiment dans des conditions? Alors ils marquent Origine France pour mettre en avant la qualité de l'origine française, mais en dehors de ça, ils mélangent avec de la merde, quoi. Donc c'est choquant et révoltant, quoi. Alors après, cette même agricultrice a fait quelque chose que je trouvais pas forcément bien, c'est qu'elle a pris le paquet de jambon, elle l'a balancé dans une poubelle au milieu d'autres paquets. Alors je sais pas si ça va être jeté ou pas, mais si ça l'est, je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui crèvent de faim en France. On aurait très bien pu donner ça à des associations ou directement à des gens à s'inviter à servir gratuitement, quoi. Si bouffer de la merde ça les dérange pas, pourquoi pas, hein. Moi, entre pas manger et puis bouffer du jambon comme ça, je pense que le choix est quand même vite fait. Et ça, je trouve ça choquant, et à nouveau, ça donne pas forcément une bonne image de l'agriculture, même si c'est très parlant. Et en fait, au niveau communication, on dit toujours il faut pas faire parler de soi en bien ou en mal. Bon là, c'est un peu des deux, mais quand le message est plus positif, c'est quand même meilleur, quoi. C'est quand même meilleur à long terme. Donc là, c'est de la communication à court terme. Donc voilà. Bon, après, je comprends à nouveau cette agricultrice qui était fâchée. C'est logique. Je lui jette pas la pierre, quoi. Mais voilà. Alors, comment on va faire? Parce qu'on saute de crise en crise. Un coup, c'est le lait, un coup, c'est les patates, un coup, c'est les céréales. On n'en sort pas, quoi. C'est en fonction des conditions de marché, c'est soit l'un soit l'autre. Il ne se passe pas une année sans que le maraîcher vienne pleurer parce que la grande distribution lui met la pression. Le lendemain c'est le lait, sur le lendemain c'est un autre type de production. Enfin, franchement, on n'en sort pas, quoi. Le problème il est récurrent, quoi. Donc voilà. Et donc, alors je viens m'interroger, c'est pas directement en lien, mais je viens m'interroger aussi sur la financiarisation aussi de l'agriculture, qui va pas améliorer la chose, parce que aujourd'hui l'arrêt des quotas, ça y est, c'est terminé. Sur le marché à terme Euronext, on va créer des contrats à terme sur le lait. Et donc on financiarise l'agriculture. On fait la même chose avec le sucre, parce qu'en 2017 les quotas sur le sucre, ça se termine aussi malheureusement. Donc voilà, on financiarise l'alimentation. Les agriculteurs, c'est pas leur métier. Je me demande ce que ça va donner tout ça dans 10 ans. J'ai peur que ce type de crise se répète et que l'agriculture en France, ça va être compliqué, quoi. Ça va être
compliqué, quoi. Et donc on voit même maintenant des opérateurs sur le port qui font leurs propres produits financiers, et donc ce qu'on appelle les produits dérivés financiers, et donc des swaps sur le port en Bretagne. Alors je ne sais plus quel était l'acteur qui a mis ça en place. Et ça, enfin, franchement, c'est encore une dérive financière. Bon, est-ce que ça peut être une solution? Pourquoi pas? Et comme tout outil, toute solution, elle doit être bien utilisée. Et j'ai peur que ça dérape, quoi, hein, c'est mon avis, hein. Alors, il y a quelques mois, j'ai développé en fait une suite de visioconférences en ligne dont le thème était la lutte contre la volatilité des marchés agricoles. Alors là, on est en plein dedans avec les céréales, puisque là, vous voyez, là, on a derrière, hop, derrière moi, hein, on a coupé les orges. Et donc, il fait très chaud, plein de batteuses ont brûlé. Et les cours aussi ont fortement augmenté avec la volatilité. Alors là, ça nous arrange, nous, producteurs de céréales. Moi, je suis fils d'agriculteurs qui produisent des céréales. Donc forcément, on est content parce que les prix montent. Et on se dit, même si les rendements sont moins au rendez-vous, au moins on aura les prix pour compenser. Voilà, les éleveurs, à contrario, qui doivent acheter de l'alimentation, ils vont être dans la panade. En plus, avec les prix qui sont pratiqués, ça va être une catastrophe. Et voilà, c'est un peu les céréaliers contre les éleveurs contre les céréaliers. Tout ça, c'est pas très bon. En fait, on est un peu dans le même bateau et on devrait pouvoir mieux collaborer ensemble, quoi. Donc ça, je le regrette. Je m'interroge, hein, pourquoi on peut, nous, céréaliers, pas aller vendre des céréales à notre voisin qui est éleveur. Ça permettrait de mettre des contrats en place, de vraiment de produire exactement ce que l'éleveur veut, de se mettre d'accord sur les prix. Et donc voilà, voilà. Je pense que c'est un doux rêve. C'est pas cette vidéo qui changera, qui va révolutionner tous ces problèmes-là. En tout cas, j'ai fait une page fan sur le sujet de la volatilité sur les marchés agricoles et comment lutter contre ce phénomène. Et donc allez voir, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à devenir fan de la page, à liker comme on dit. Donc tout se trouve en fait, toutes les infos pour trouver l'adresse de la page se trouvent sous la vidéo dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis moi je vous souhaite une excellente fin de semaine. Gardez le moral malgré ces difficultés. Je suis tout cœur avec évidemment les éleveurs. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.